Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. J'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu plus du haut potentiel, des femmes à haut potentiel, de certaines caractéristiques du haut potentiel. Juste pour arrêter un peu d'être dans les amalgames, les clichés. Alors, je vous laisse arriver. Tranquillou, faites-moi un petit coucou quand vous êtes là, mettez hashtag live, hashtag replay et évidemment partagez les lives avec quiconque de votre entourage que vous pensez serait intéressé par les sujets que j'aborde. Donc faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Alors c'est Mounia avec vous, pour celles qui ne me connaissent pas sur mon profil pro. Et on parle de coaching, de développement personnel, de neurosciences, de conscient, d'inconscient, de manifestation, de loi quantique, de fonctionnement quantique, tout ça, et du haut potentiel, de la douance chez les femmes, les caractéristiques de la douance, les conséquences et comment s'épanouir et comment développer son potentiel. Voilà. Faites-moi signe quand vous êtes là. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, on va commencer par imaginer quelque chose. Imaginez qu'un jour vous allez chez le cardiologue. Et le cardiologue se rend compte qu'en fait, vous avez toujours eu un cœur à l'envers. Et il va vous rassurer en vous disant, écoutez, vous avez le cœur à l'envers, c'est très très rare, il n'y a pas tout le monde qui a ça. Bon, vous allez peut-être en souffrir, il y a sûrement des conséquences, vous en avez sûrement souffert sans le savoir. Mais la bonne nouvelle, c'est que votre cœur fonctionne, il carbure à 2000 à l'heure, il pompe bien, le sang circule bien, les valves fonctionnent. Il y a un peu trop de pression sur les valves, mais votre cœur est à l'envers, mais il fonctionne, il pompe, il envoie le sang dans les veines, retour, les artères, etc. Enfin, dans les artères et le retour dans les veines. Et là, il vous dit, écoutez, bon courage, moi je peux rien faire pour vous, ça va être comme ça, vous allez vous sentir essoufflé, fatigué, parce que le cœur, il va un peu trop vite et tout. Tout ce que je peux faire, c'est vous prescrire des médicaments qui vont calmer votre cœur, calmer le débit, qui vont apaiser votre aorte, qui vont apaiser vos artères, qui vont faciliter le retour veineux, mais mis à part ça, vous êtes condamné à vivre avec votre cœur à l'envers et vous êtes condamné à vivre avec les conséquences inconfortables de ce cœur à l'envers. Faites-moi un petit coucou, je vois qu'il y a pas mal de monde, mais je ne sais pas qui est là. Et là, un jour, alors là, vous ressortez déprimé de votre rendez-vous parce que déjà, de un, vous ne le saviez pas, vous tombez des nues, vous commencez à réfléchir et à vous dire « Oh purée, c'est pour ça que j'étais tellement fatiguée, c'est pour ça que j'avais mal, c'est pour ça que j'avais des symptômes, c'est pour ça que j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose qui était bizarre, qui tournait pas rond. » Mais là, j'ai le diagnostic, mais en même temps, on me dit « Je peux rien faire avec ça, c'est comme ça et puis c'est tout. » Imaginez que vous avez affaire à ce genre de situation. Et puis un jour, il y a un autre cardiologue de renommée qui est extra dans son domaine et qui vient vous dire, vous savez quoi? Moi, j'ai regroupé toutes les recherches sur le fonctionnement du cœur en cardiologie. Hey Marie-Ségolène, ça fait plaisir de te voir là, ça faisait longtemps. J'ai regroupé toutes les recherches et là, j'ai un truc puissant de dingue qui te permet d'apprivoiser ton cœur et de le faire fonctionner comme toi tu veux. Tu peux augmenter le débit, tu peux diminuer le débit, tu peux avoir un impact sur ton aorte, sur tes artères, sur tes veines, sur le sang, sur le flux sanguin, sur les battements de ton cœur. Tu peux vraiment piloter ton cœur comme tu le veux. Donc, il n'est plus question de prendre des médicaments, il n'est plus question d'avoir des rendez-vous tout le temps chez le cardiologue, il n'est plus question de tout ça.
Il n'est plus question de subir les symptômes, de subir les conséquences juste comme ça. Maintenant, vous savez exactement comment impacter votre cœur et comment jouer dessus et comment le manipuler comme vous voulez. Imaginez ça. C'est la libération. Vous vous dites, purée, je croyais que j'étais condamnée avec un fonctionnement du cœur différent. Je croyais que j'étais condamnée à vivre avec ça, à vivre avec cet inconfort, à vivre dans le doute, dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans la peur. Et aujourd'hui, on me dit que tout est possible en fait, que je peux manipuler mon cœur. Eh bien, je peux vous dire que c'est ce qui se passe dans la tête des personnes à haut potentiel qui ne savent pas qu'elles peuvent manipuler et piloter leur cerveau. Et je vous dis ça parce que moi, dans mon parcours, je suis passée par des étapes de doute, d'angoisse, d'anxiété, de questionnement, de peur, de manque de confiance, de désespoir, de déprime. C'est normal parce que quand vous débarquez et qu'on vous dit voilà, vous fonctionnez différemment. Il y a que 2% de la population qui fonctionne comme vous. Vous fonctionnez différemment. On peut rien faire pour vous, c'est votre cerveau qui fonctionne comme ça. Un cerveau n'est pas malléable, un cerveau, on ne peut pas le tuner comme on veut. Un cerveau, hey Pris, un cerveau, on ne peut pas le changer comme on veut. Un cerveau, on ne peut rien faire. Un cerveau, c'est trop compliqué. Un cerveau, c'est le disque dur de tout votre corps. Un cerveau, c'est là où tout se passe. On ne peut rien faire, il est comme ça. Et là, vous êtes dans la déprime, vous vous dites, purée, mais voilà, je suis condamnée à vivre avec un cerveau qui carbure, un cerveau qui pompe, qui balance les idées, qui balance toutes les pensées, qui balance les croyances, un cerveau qui pense trop, un cerveau qui est envahissant, un mental qui carbure, quoi, qui s'arrête jamais, un peu le petit hamster dans sa roue qui tourne, H24, jour et nuit, week-end, vacances, H24. Je suis condamnée à vivre avec un cerveau surpuissant, surefficient. Je suis condamnée à subir les conséquences de mon cerveau surpuissant, surefficient. Je suis condamnée à souffrir des symptômes de ce cerveau surpuissant et surefficient. C'est ce que... Bonjour Pris, bonsoir plutôt. Moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais purée, ok, au début, je sentais qu'il y avait un décalage entre moi et beaucoup de gens. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui était différent. Je sentais que j'étais pas alignée, que je comprends... Enfin, bref, je sentais qu'il y avait une différence, d'accord ? Et le jour où j'ai su... Excusez-moi, mal à la gorge depuis quelques jours. Le jour où j'ai passé le test, j'ai eu un verdict, j'ai eu cette découverte du haut potentiel, elle a été confirmée, je me suis sentie soulagée sur le coup. Je me suis dit, purée, je suis pas seule en fait. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme moi. Et là, vous sentez, juste le fait de vous sentir appartenir à une catégorie de personnes qui fonctionnent comme vous, mais c'est la libération, les amis. C'est waouh, ça va. On n'est pas dingue, on n'est pas fou. C'est bon. Il y a d'autres personnes qui ont exactement le même fonctionnement. En plus, il y a quelqu'un dans le monde qui a réussi à mettre des mots sur les mots. Il y a quelqu'un qui a recherché ce truc-là de haut potentiel, qui allait essayer de comprendre comment ça se passe dans la tête des gens, qui a fait des IRM, qui a fait des études, qui a fait... Coucou Afa, qui a fait voilà toutes ces recherches scientifiques pour comprendre le fonctionnement de l'être humain en général et de l'être humain en particulier, avec toutes les spécificités. Ah, Wafa Bubbles. Merci, c'est gentil, tous ces petits cœurs. Et du coup, vous vous dites, ben, ça fait du bien. C'est comme n'importe quoi. En fait, vous avez besoin de vous sentir appartenir à une catégorie de personnes. C'est un besoin de l'être humain, c'est un besoin naturel. Donc, quand j'ai su qu'il y avait plein de monde qui fonctionnait comme ça m'a soulagée sur le coup. Quand j'ai passé le test, ça m'a soulagée sur le coup. Je me suis dit, c'est cool, c'est bon, je sais comment je fonctionne, j'ai bien compris ma tête, j'ai bien compris mon cerveau, mais les 24 heures qui ont suivi, c'était le cataclysme. C'était, ok, je sais comment je fonctionne.
Je sais que je fais partie de ces personnes-là. Je sais comment fonctionne mon cerveau. Je sais c'est quoi les caractéristiques du haut potentiel. Je sais c'est quoi les conséquences. Je sais pourquoi les choses se sont passées dans ma vie de la manière dont elles se sont passées. Parce que maintenant, je comprends. Je sais tout ça. Mais qu'est-ce que je fais de ça, en fait? Qu'est-ce que je fais de ce truc? Parce que haut potentiel, c'est bien beau, mais moi, je le vois pas s'exprimer tant que ça. Et là, on repart dans les clichés, justement, du haut potentiel. Quand vous pensez que le haut potentiel, que la douance, qu'être surdoué, c'est résoudre des équations mathématiques compliquées la nuit sur des murs ou sur des tableaux noirs dans les couloirs des universités à 1h du matin, c'est pas ça le haut potentiel. Et quand vous croyez que c'est ça, vous ne vous autorisez pas à aller faire des recherches pour mieux vous connaître, pour savoir comment vous fonctionnez. Parce que toutes les personnes qui sont à haut potentiel ne vont jamais se douter qu'elles le sont. Et quand on va les mettre sur la piste du haut potentiel, elles vont se dire ah non 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 moi je suis pas comme ça du tout. J'ai jamais eu des notes extraordinaires, j'ai jamais eu des réussites extraordinaires, j'ai jamais été une génie dans quoi que ce soit. C'était mes pensées. Moi je pensais que voilà, être surdoué, c'est savoir faire du piano les yeux fermés, c'est savoir résoudre des équations mathématiques la nuit pendant que tout le monde dort, c'est avoir des facilités dans tout ce qui est scientifique et compliqué, c'est se poser des questions trop compliquées. Je pensais que c'était ça, mais ça n'a absolument rien à voir avec ça. Et quand vous comprenez que ça n'a absolument rien à voir avec ça, eh ben, vous vous autorisez à explorer cette piste pour mieux vous connaître et pour ne pas perdre votre temps avec un haut potentiel qui reste endormi et renié et enfoui en vous. Quand j'ai des personnes qui viennent à moi et qui se découvrent à haut potentiel à travers mes lives ou à travers mes vidéos YouTube ou à travers mes coachings, mais je suis super heureuse parce que je me dis waouh, mais la nana, je suis trop contente qu'elle ait découvert ça parce que ça va la libérer. Elle va comprendre que déjà de 1, elle est complètement normale et que de 2, elle a quelque chose d'extraordinaire qu'elle peut exploiter. Parce qu'une personne à haut potentiel, pour moi, c'est quoi au final? Je vais vous décrire ce que moi je ressens et en toute transparence, en toute humilité, comment moi je le vois. C'est une personne qui est à fond dans tout ce qu'elle fait. C'est une personne qui va être engagée, qui va être... Alors faites attention à bien comprendre ses caractéristiques parce que justement vous pouvez vous reconnaître là-dedans et quand même croire que vous n'êtes pas à haut potentiel parce que vous avez des croyances sur le haut potentiel qui sont sûrement erronées. Donc une personne à haut potentiel, c'est une personne dont le cerveau justement carbure H24. Elle va réfléchir, elle va être dans la peur, elle va être dans les doutes, elle va être dans le manque de confiance, elle va tout le temps se poser des questions. Si c'est une maman, c'est encore pire. Elle va chercher le bien de sa famille, elle va chercher le bien de sa vie, le bien de sa vie de famille, le bien de ses enfants. C'est une personne qui va être investie pour les autres, souvent. Dans 99,9% des cas, elle va être beaucoup plus investie pour les autres que pour elle-même. Elle va s'engager dans la défense de certaines causes, elle va vouloir protéger l'environnement, elle va vouloir protéger ses voisins, elle va vouloir faire du bien autour d'elle, elle va vouloir contribuer, aider les autres. Ça, c'est une personne à haut potentiel, c'est une personne qui veut se mettre au service des autres de façon extra exacerbée. C'est une personne qui a énormément d'empathie, qui ressent ce que vivent les autres avant même que eux-mêmes le ressentent. C'est juste un truc de fou. C'est une personne qui va absorber les émotions de son entourage, de son environnement, des éponges émotionnelles. C'est des personnes qui vont être hypersensibles, qui vont facilement ressentir ce qui se passe autour d'elles, qui vont facilement être dans l'écoute active. C'est des personnes en général sur qui on peut compter, un peu trop même. C'est des personnes sur qui on peut compter, c'est des personnes à qui on va demander conseil parce qu'on a confiance en ces personnes-là. C'est des personnes qui aspirent la confiance. Je regarde s'il n'y a pas d'autres bestioles ce soir encore, il y a des choses qui bougent là. C'est des personnes qui vont être dans un hyper investissement. Quand elles vont aimer, elles vont vraiment aimer.
Quand elles vont détester, elles vont vraiment détester, mais en même temps, c'est très rare qu'elles détestent. Quand elles vont dire oui, ça va être un grand oui. Quand elles vont dire non, ça va être un grand non. Elles sont congruentes, elles sont cohérentes, mais en même temps, elles vont très rarement dire non parce qu'elles veulent rendre des services. Et du coup, c'est des personnes qui vont souvent être les proies idéales des personnes toxiques qui vont profiter d'elles, qui vont essayer de les détruire, qui vont être en compétition avec elles, qui vont les jalouser, etc. Mais il n'y a pas de quoi en fait. Il n'y a pas de quoi en arriver là. C'est des personnes qui ne sont pas dans la compétition de base. Au contraire, c'est des personnes qui veulent que tout le monde grandisse ensemble, que tout le monde réussisse ensemble, que tout le monde performe ensemble. Alors, Anne-Laure. Hey Anne-Laure, bonsoir. Si tout va bien, je débute un bilan la semaine prochaine pour être officiellement au clair sur ça justement. Et j'aurai certainement des réponses à certaines choses et de nouvelles questions sûrement. Yes! Je suis contente pour toi, Anne-Laure. Si tu as besoin de savoir, il faut aller chercher tes réponses. Et puis même si c'est pas ça, ça sera quand même des réponses qui te permettront d'avancer. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Il faut y aller, il faut chercher. Plutôt que de rester dans le doute, déjà, t'es une personne qui va être dans le doute tout le temps. Alors, autant ne pas s'infliger un doute inutile, supplémentaire, parce que le doute et la peur et les angoisses et les questionnements, ça nous épuise en fait. Ça nous épuise, ça pompe énormément d'énergie. Hey Séverine! Ah, je suis trop contente de te voir là. Pourquoi je vous disais ça? Je sais même pas pourquoi je vous disais ça. Oui, les caractéristiques, on a tendance à mal comprendre cette histoire de haut potentiel. Il faut savoir que les hommes et les femmes à haut potentiel passent le même test, le même diagnostic. Mais les hommes et les femmes à haut potentiel ne fonctionnent pas nécessairement de la même façon. D'accord ? Les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes zones du cerveau qui s'activent. C'est comme les enfants aussi. Un enfant et un adulte à haut potentiel n'a pas la même zone du cerveau qui va s'activer dans une situation donnée. Mais on a les mêmes caractéristiques, c'est juste notre façon de réagir à ces caractéristiques qui est différente. Moi, ce qui me peine aujourd'hui, c'est que les femmes de nature ont tendance à être discrètes. Elles veulent être discrètes. Quand vous êtes à l'école, c'est pas une fille qui va faire des vagues en général. Du coup, à l'école, par exemple, les filles à haut potentiel ne sont pas détectées très rapidement et ne sont pas détectées facilement. Pourquoi ? Parce qu'elles sont discrètes, justement. On va pas les remarquer, elles veulent pas se faire remarquer. Du coup, on les voit pas. Et les filles, par rapport aux garçons, ont tendance à s'adapter, à rentrer dans le moule, coûte que coûte. Et c'est ce qui fait qu'on va beaucoup moins diagnostiquer une fille qu'un garçon. Un garçon aura tendance à vouloir se faire remarquer, à vouloir être le leader, à être fort, à parler, à répondre. Il va être agité, il va être hyperactif. Vous voyez, donc il aura un comportement qui va attirer l'attention du professeur en bien ou en mal, hein, ça c'est un autre sujet, et on va chercher à comprendre pourquoi il fonctionne comme ça. Une fille, elle aura tendance à être super discrète, à se taire, à ne pas se montrer, et puis à vraiment se faire toute petite, et du coup elle va passer inaperçue. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas en souffrance à l'école. Ça veut juste dire qu'elle fait tout pour ne pas faire de vagues. Et du coup, elle va être timide, introvertie, elle va avoir du mal à s'intégrer. Bref, les problématiques, c'est pas des problèmes, c'est les conséquences de ces caractéristiques. Quand on ne sait pas qu'on est au potentiel, c'est ça qui est difficile. Quand on le sait, on peut le gérer. Mais quand on le sait pas, c'est un poids, quoi. C'est un poids parce qu'on ne comprend pas pourquoi, j'ai envie de dire, on roule en Ferrari à limite 400 à l'heure et d'autres roulent en 2 chevaux derrière et ils ne comprennent pas pourquoi nous, on va dans cette direction et eux vont dans cette direction et puis pourquoi nous, on veut aller vite dans tout et eux vont aller là. Ils ne comprennent pas pourquoi nous, on veut changer de voiture chaque 2 jours, alors qu'ils sont bien. Vous voyez, c'est juste le fonctionnement différent. Il n'y a absolument pas de comparaison ici, de bien ou de mal, ou de mieux ou pas mieux. Absolument pas. En tout cas, pas chez moi, vous ne trouverez pas ça. Je suis juste en train de vous expliquer comment fonctionne la tête d'une femme à haut potentiel. Et je parle des femmes parce que j'accompagne les femmes, c'est tout.
Du coup, la femme à haut potentiel, quand elle va arriver dans le monde du travail, par exemple, elle va toujours arriver avec un gros manque de confiance en elle, parce que c'est une personne qui, à la base, subit les clichés de la société. Comme les gens pensent qu'une personne à haut potentiel, c'est une personne extra intelligente qui réussit dans tout, eh ben, la femme à haut potentiel qui doute d'elle et qui ne réussit pas dans tout aura tendance à se renfermer parce que elle n'a pas envie de montrer qu'en fait, elle répond pas à ces caractéristiques-là. Parce que quand elle ne le sait pas, elle pense que c'est ça aussi. Elle pense que quand elle ne le sait pas, c'est très compliqué de toute façon. Je ne vais même pas parler de ça. Mais quand vous le savez, en général, une femme à haut potentiel découvre qu'elle est à haut potentiel plus tard dans sa vie. Entre 30 ans et 50, même 60 ans parfois. J'en ai des comme ça. Donc, ça fait un choc au départ. Ça fait un choc parce qu'on se dit, non mais purée, toute ma vie je l'ai vécu de cette façon, avec ces problématiques, avec ces challenges, avec ces défis, avec ces épreuves, avec ces conséquences, avec ces blessures, ces traumas des fois. Des fois ça va super loin. Et en fait c'était juste à cause de ça ou grâce à ça. Mon but à moi c'est de changer le à cause de ça en grâce à ça. C'est de faire de ce fardeau un cadeau. Ça c'est mon but. Alors, Séverine, je me reconnais au collège, puis au lycée, j'ai arrêté d'écrire et d'écouter les cours complètement pour pouvoir m'intégrer. C'est ça, Séverine, et puis toi, hein, on n'a aucun doute là-dessus. Non, mais c'est exactement ça, c'est que de toute façon, une personne à haut potentiel ne réagit pas de la même façon dans une même situation, d'accord ? Vous pouvez avoir des facilités dans certaines choses et vraiment des difficultés dans d'autres choses. En fait, une personne à haut potentiel, pour moi, comment moi je le vis, c'est que, je vais me prendre en exemple, parce que c'est mon exemple que je connais le mieux, mais en général c'est ça. C'est qu'on est des personnes qui allons facilement apprendre des choses quand les choses nous intéressent. Si à l'école les maths ne m'intéressaient pas parce que les maths n'avaient absolument aucun sens pour moi, faire des statistiques sur le nombre de billes qui vont tomber dans le bocal, etc., ça n'a pas de sens pour moi. Comprendre les intégrales sans savoir pourquoi j'allais les utiliser dans ma vie, ça n'avait pas de sens pour moi. Bref, quand ça n'a pas de sens, je ne vais pas apprendre. Quand je n'aime pas la personne qui est en train de m'apprendre les choses, je ne vais pas apprendre. Mais un jour, peut-être que j'aurai besoin des mathématiques pour faire mon métier. Là, mon métier, c'est coach en neurosciences. En neurosciences, j'ai besoin quand même de certains maths. La chimie du cerveau, j'ai besoin du domaine scientifique. Donc là, je peux me mettre à fond pour comprendre les intégrales, les statistiques, etc. Si demain, on me dit que pour réaliser tous vos objectifs, tous, sans exception, il faut que vous compreniez un code mathématique de comment fonctionne l'univers, je vous assure que je vais me pencher sur les intégrales. Parce que si c'est ça qui va me résoudre un problème, je vais le faire. Mais peut-être qu'au collège, au lycée, je m'en fichais de ça. Donc vous voyez, et c'est pareil de toute façon pour tout le monde. Mais pour une personne à haut potentiel, c'est encore plus. La personne à haut potentiel a besoin de sens dans sa vie. Quand il y a du sens, elle peut aller super vite, elle peut faire les choses parfaitement bien, elle va vouloir foncer, elle est passionnée, elle est investie, elle est engagée dans ce qu'elle fait et elle va faire les choses. Quand ça ne l'intéresse pas, elle va procrastiner. Quand elle n'y voit pas de sens, elle va procrastiner. C'est pour ça que c'est important de se connaître pour toujours mettre du sens dans ce qu'on fait. Parce que quand on se connaît, qu'on connaît nos valeurs, on peut toujours nous dire « Ah, cette tâche-là que j'ai procrastinée pendant 2 mois, tiens, je vais la relier à mes valeurs. Quelle valeur elle va me permettre de nourrir ?» Ah, elle va permettre de nourrir ma valeur d'intégrité, ma valeur de respect, ma valeur de mon besoin de nature et de découverte. Ok, donc là, ça va me donner envie de la faire parce qu'elle me sert à quelque chose. Ça donne du sens à ma vie. Et les personnes à haut potentiel ont besoin de sens constamment. Vous ne pouvez pas leur demander bêtement de faire des choses si elles n'y voient pas de sens. Pourquoi elles vont faire les choses? Leur première question, c'est le pourquoi. Pourquoi on fait ça? Pourquoi je fais ça? C'est pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Quel est le sens de ma vie? C'est leur première question existentielle. C'est pourquoi je suis là? Quelle est ma contribution là? À quoi ça me sert de faire ça?
Et c'est pour ça que souvent ça se passe mal à l'école. On va réussir parce que on sait qu'il faut réussir, qu'il faut travailler, que pour passer, voilà, on va suivre le schéma standard, mais au fond, nos besoins et nos valeurs ne sont pas du tout nourris. Il y a un gros manque d'épanouissement, ce qui crée une grosse frustration, un gros sentiment d'impuissance et forcément un sentiment de mal-être, surtout dans la phase de puberté, au lycée, quand on voit qu'il y a des groupes qui sont bien intégrés, qui ont les mêmes centres d'intérêt, les mêmes conversations, alors que nous, on n'est pas du tout dans ce délire-là, en fait, on est dans autre chose. Ça ne veut pas dire que le autre chose est mieux, pas du tout, pas du tout. C'est juste qu'on est dans autre chose. Donc, il y a toujours ce sentiment de décalage. Alors, en tout cas, si c'est ça, chez moi, ça expliquerait ma vie de galère, outre les bêtises que j'avais ou et encore dans le crâne. Ouais, non, mais ça explique tout, en fait. Voilà, moi, quand je l'ai su, d'accord? Parce que moi, je l'ai su déjà de nombreuses années après avoir fait mes propres recherches, quand une amie qui était à haut potentiel m'a mise sur cette piste-là. Donc, déjà, j'ai passé 3 ans dans le déni à répéter à cette amie que je ne l'étais pas, que c'était catégorique, que c'était pas la peine de m'en parler. C'est pas du tout moi. J'ai toujours eu des notes correctes. C'était pas moi. J'étais dans les clichés de la douance. Ensuite, j'ai fait mes recherches, des lectures, énormément de lectures et de conférences. Et là, je commençais à me reconnaître. Je commençais à me dire, purée, mais c'est ça en fait, la synesthésie. Mais oui, la synesthésie, mais c'est tout moi. Ah oui, la procrastination à cause de ça, oui, c'est tout moi. Ah, le sentiment d'illégitimité, le syndrome de l'imposteur, mais c'est tout moi. Ah, le manque de confiance, mais c'est tout moi. Oh, purée, d'accord, ce besoin de créativité, de faire les choses avec les mains, mais c'est tout moi. Cette hypersensibilité, pleurer pour un film, pleurer pour quelqu'un dehors qui s'est fait mal ou qui est en souffrance ou que quelqu'un vous raconte, mais c'est tout moi. Bref, les caractéristiques du haut potentiel, c'est tout moi. Donc là, je commençais à me dire, purée, ça, c'est tout moi. Je voyais pas la douance comme ça, mais là, maintenant qu'on me l'explique comme ça, effectivement, c'est tout moi. Et là, j'ai ressenti le besoin d'aller chercher la confirmation. Quand j'ai eu la confirmation de la psychologue, j'y ai pas cru. Malgré le bilan détaillé de 10 pages de comment je fonctionne, etc., du résultat, tout ça, j'y ai quand même pas cru. Quand je vous dis que les personnes à haut potentiel sont constamment dans le doute, elles sont constamment dans le doute au-delà de la norme. Parce que vous allez me dire, oui, mais toutes les femmes sont dans le doute, oui, mais toutes les femmes manquent de confiance en elles, oui, mais toutes les femmes sont sensibles. Vous avez sûrement raison. Mais les personnes à haut potentiel, c'est du plus, 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 plus. C'est un degré où quand vous le savez et que vous comprenez ce qu'elles vivent, vous vous dites, soit vous vous dites, purée, je me reconnais à fond, ou soit vous vous dites, non, purée, là, je me reconnais pas du tout, moi, je suis pas comme ça. Il y a une grosse différence entre ce qu'on appelle les personnes typiques, j'aime pas trop ce terme, et les personnes atypiques. Il y a une grosse différence, il n'y a pas photo en fait. Et ça se voit à l'IRM, je veux dire. Les zones stimulées dans le cerveau ne sont pas du tout les mêmes. Donc effectivement que quand tu passes le test, c'est le puzzle de ta vie. Après toi, à peut-être pleurer quand même, parce que c'est pas au moment du résultat que tu vas être ému. C'est quand tu vas réfléchir, en fait, tu vas être activé et ensuite tu vas réfléchir et tu vas prendre conscience des choses. Et tu vas comprendre tout ce qui s'est passé dans ta vie. Et là, c'est le puzzle qui se met en place. Bam, 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 bam. Et tu vas sûrement passer des nuits à cogiter, à te rappeler des souvenirs, à les comprendre, à les analyser, à analyser toutes les situations de ta vie, bonnes ou mauvaises. En tout cas, tu vas te comprendre. Et ça, moi, je trouve que c'est important de se comprendre et d'être au clair avec qui vous êtes, même si je suis contre les étiquettes. Mais du moment que quand vous ne savez pas, ça vous freine dans votre vie, il faut aller chercher des réponses. Il faut aller chercher des réponses parce qu'après, une fois que vous avez la réponse, en vous faisant accompagner, parce que j'insiste et je persiste là-dessus, c'est pas possible de faire un travail de développement personnel flagrant, surtout quand on est à haut potentiel et qu'on a vécu avec le fardeau du haut potentiel pendant longtemps. C'est pas possible de faire un travail qui vous permette de faire des sauts quantiques tout seul. C'est une perte de temps, d'énergie. Donc effectivement,
Je vous dis pas ça comme ça. Soit moi, soit avec quelqu'un d'autre. C'est nécessaire de faire un travail sur soi. C'est nécessaire. Et ça, c'était le deuxième point que je voulais voir avec vous. C'est nécessaire et primordial de, si vous allez voir une psychologue ou une coach plus tard, peu importe, un professionnel de l'accompagnement, ça doit être un professionnel de l'accompagnement qui est lui-même à haut potentiel. Pour moi, et encore une fois, c'est mon avis et ça n'engage que moi, c'est impossible d'accompagner de personnes à améliorer leur couple si la personne qui accompagne n'est pas en couple elle-même. C'est impossible d'accompagner des parents dans l'éducation de leurs enfants si la personne qui accompagne n'a pas des enfants elle-même. Pour moi, c'est pas cohérent, c'est pas possible. C'est un peu, vous verrez la différence. Vous savez, dans le domaine médical, on accompagne les gens, on n'a pas forcément vécu leurs problèmes, leurs symptômes, leurs maladies. On n'a pas vécu ça. Un chirurgien du cœur n'a pas forcément été opéré du cœur. Ça peut se comprendre. Mais je vous assure que si vous allez voir un médecin parce que vous avez la maladie de Lyme et que le médecin a vécu la maladie de Lyme, il vous parlera pas de la même façon qu'un médecin qui ne connaît rien à la maladie de Lyme. Le médecin qui ne connaît rien à la maladie de Lyme, et c'est arrivé dans 90% des cas dans cette situation précise de la maladie de Lyme, il va vous dire que vous êtes complètement parano, que vous n'avez rien, que vous ne souffrez de rien et que vous êtes fou. Un médecin qui a vécu la maladie de Lyme, il sera beaucoup plus apte à vous dire ce que vous ressentez, ce que vous allez ressentir, ce que vous avez vécu, ce que vous allez vivre. Il va vous comprendre. Il va vous comprendre parce qu'il est passé par là. Donc, automatiquement, les trucs vont se dérouler très très vite. Et pour le domaine de l'accompagnement psychologique ou en coaching, c'est pareil. Vous ne pouvez pas vous faire accompagner par quelqu'un qui n'est pas à haut potentiel ou par quelqu'un qui n'a pas vécu les mêmes problématiques que vous ou par quelqu'un qui ne comprend rien à ce que vous lui racontez. Parce que allez faire comprendre à quelqu'un qui ne connaît rien au potentiel le fonctionnement de votre cerveau. C'est pas possible. Vous allez peut-être même être dégoûté de ce professionnel de l'accompagnement ou de l'accompagnement en général. Il suffit que vous fassiez une mauvaise expérience. Votre cerveau fonctionne comme ça, par l'expérience et le ressenti. Il suffit que vous fassiez une mauvaise expérience que vous ayez une mauvaise expérience avec un professionnel de l'accompagnement pour que vous vous disiez naturellement que les psychologues c'est nul, que l'accompagnement ça sert à rien, que le coaching ça marche pas, etc. Donc choisissez les personnes qui vous accompagnent, c'est important qu'elles vous comprennent, c'est important qu'elles vous accueillent, c'est important qu'elles sachent de quoi vous voulez leur parler. Il faut que la personne qui vous accompagne soit à haut potentiel elle-même. Pour moi, c'est catégorique. C'est comme quand vous allez chez le dentiste. Alors là, moi, je prends l'exemple des États-Unis, un peu plus qu'en France, parce qu'aux États-Unis, on paye super cher pour aller chez le dentiste. Je vous assure que tous les dentistes ont un sourire Colgate. Il n'y a aucun dentiste qui a un problème aux dents, visible en tout cas. D'accord? Donc, c'est comme quand vous allez aux États-Unis, chez le dentiste aux États-Unis, je ne vais pas payer 1 500 € un soin de carie si le dentiste lui-même n'a pas des dents nickel et a des dents pleines de caries et des gencives abîmées et je ne sais pas quoi. Pour moi, il faut qu'il y ait une cohérence entre la personne qui vous accompagne et la personne et vous et le métier qu'elle fait et tout ça. C'est pas possible. C'est comme entre musiciens, vous allez beaucoup plus vous comprendre. D'accord? Un musicien qui parle à un tennisman, ça va pas trop coller, quoi. Ils vont pas se comprendre, ils vont pas comprendre, ils vont pas avoir les mêmes ressentis. Deux personnes de la même culture, elles n'ont pas besoin de s'expliquer pour comprendre ce qu'elles ont vécu quand elles étaient petites, parce qu'elles viennent de la même culture. Donc, il suffit de parler pour rigoler d'un truc, parce que tout le monde l'a vécu. Deux profs d'histoire-géographie, ils vont se comprendre. Vous voyez, donc vous avez besoin d'interagir avec des personnes qui vous comprennent, surtout quand vous êtes dans la phase de découverte de vous-même. C'est pas possible d'envisager autre chose. Donc ça, c'est franchement mon grand conseil, parce que moi, j'ai fait l'expérience d'une psychologue qui était un peu à côté de la plaque à l'époque. Si j'avais ce que je connais aujourd'hui, c'est sûr, j'aurais ciblé autre chose. Mais bon, c'est important de le garder en tête, il faut qu'il y ait un sacré feeling.
Alors, c'est pas dit que ce soit ça qui sortira de ce travail avec moi, mais au moins des choses seront claires. Parfois, oui, il faut chercher des réponses et on peut trouver autre chose aussi. Oui, mais il faut accueillir, il faut accueillir, il faut accueillir. Quoi que tu trouves, c'est un résultat qui te permettra d'avancer. Plutôt que de rester dans le doute et surtout dans ce mirage de se dire oh, mais si j'avais passé le test, ou si j'avais vu quelqu'un, ou si j'avais été accompagnée, ou si j'avais été aidée, je n'en serais pas là aujourd'hui. Donc, il faut s'investir. Il faut investir son temps et son énergie dans la connaissance de soi. C'est super, 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 super important. Voilà les filles, c'était mon message pour vous aujourd'hui parce que je sais à quel point c'est difficile quand on ne sait pas. Je suis passée par toutes ces phases-là. Si vous avez vu ma masterclass qui est sur le web, j'ai passé presque 10 ans quand même à faire des recherches par moi-même, à essayer d'avancer par moi-même. Et effectivement, on n'avance jamais rapidement seul et de manière fluide quand on est seul parce qu'on ne sait pas dans quoi on avance en fait. On va découvrir des choses, on va comprendre des choses. Des fois, on va intégrer des choses, mais des fois, non, ça restera surfacique et du domaine des connaissances. On va pas forcément passer à l'action. Combien de personnes vont passer à l'action après ce live? J'ai presque envie de dire zéro. C'est la mise en action qui est importante et c'est pour ça que l'accompagnement, c'est important. Prise de conscience, action, transformation. Prise de conscience, action, transformation. Et c'est vraiment dommage, dommage, dommage de garder cette idée en tête qu'un cerveau, n'est pas malléable. C'était ça le début de mon live quand je vous parlais du cœur à l'envers et que quelqu'un vient un jour vous dire écoute, en fait, ton cerveau, tu sais, tu peux en faire ce que tu veux. Et c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Et quand je vous dis ça, c'est pas de la blague. C'est quand j'ai appris ça et que j'ai appris comment apprivoiser mon cerveau, mais les amis, ça a tout changé dans ma vie. Ça a changé 100% de ma vie. C'est pas juste 50%, où j'ai grandi à 80%, où j'ai gagné 20% de confiance en moi. Non, c'est du 110% même. Quand quelqu'un vient vous dire « Hey, t'as pas besoin de médoc. Oui, t'as un mental surefficient. Oui, t'as une charge mentale qui te rend folle. Oui, tu procrastines. Oui, tu t'épuises. Oui, tu fais trop pour les autres. Oui, t'es tout le temps là à répondre aux besoins des autres. Oui, tu es quelqu'un qui a un gros manque de confiance en soi. Oui, tu veux changer de boulot mais t'y arrives pas parce que t'as peur, parce que tu sais pas si tu retrouveras autre chose et puis parce que tu penses que tu vas pas réussir, parce qu'on t'a toujours dit ça. » Oui, mais tu sais, une fois que tu sais comment manipuler ton cerveau, tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux calmer le mental envahissant, tu peux avoir confiance en toi à 100%. Tu peux calmer tes peurs, tu peux traverser tes peurs. En fait, le but, c'est pas de les neutraliser. Vous en avez besoin, c'est ce qui vous montre que vous êtes sur le bon chemin. À chaque fois que vous avez peur, ça veut dire que c'est par là que vous devez aller. C'est aussi simple que ça. Quand on a peur, c'est là qu'il faut aller. Là, ce qui nous fait peur, c'est ça qui doit vous attirer en fait. Donc oui, on vous montre comment arrêter de procrastiner, on vous montre comment avoir un impact sur votre cerveau, comment avoir un impact sur vos pensées, comment avoir un impact sur vos croyances. Vous devenez pilote de votre tête et du coup pilote de votre vie. Quand quelqu'un vous dit « Hey, vous n'avez pas besoin de Ritaline les amis, vous n'avez pas besoin de tous ces médicaments et je ne sais quoi, vous n'avez pas besoin de séances de psy pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans à juste essayer de faire la paix avec votre passé. » Non, il suffit d'aller parler à votre tête en fait, il suffit d'aller parler à votre cerveau, il suffit de rentrer en contact avec votre inconscient. C'est ce qu'on fait en neurosciences, c'est juste un truc de fou quoi. Quand vous savez ça, c'est la libération, c'est purée. Je suis pas condamnée à vivre avec mon cerveau envahissant en fait. Alors que tous les livres qui parlent du haut potentiel vous disent que vous êtes condamné à souffrir. Tous les livres qui parlent du haut potentiel ont tendance à vous dire que les personnes à haut potentiel sont en souffrance. Mais non, il y a des personnes à haut potentiel qui s'en sortent très bien. On est des exemples de ça, je veux dire, j'ai la banane H24 quoi. C'est pas le fait d'être à haut potentiel qui fait que vous allez être en souffrance, c'est ce qu'il se passe dans votre tête, que vous soyez à haut potentiel ou non, qui fait que vous allez être en souffrance ou non. Et quand vous savez ça, ça devrait vous soulager. Donc Anne-Laure, par exemple, oui, passe le test, cherche les réponses, mais sache qu'avec ou sans ce test, tu peux transformer ta vie en impactant juste ton cerveau, en allant voir ce qui se passe dans ta tête. Donc il y a la solution. Tu n'es condamné à rien. Un diagnostic au potentiel ou pas, ça ne condamne à rien.
Un cerveau qui fonctionne de cette manière, c'est pas un cerveau qui va vous faire galérer toute votre vie. Au contraire, il suffit juste de transformer ce fardeau en cadeau et c'est très facile à faire. C'est juste libérateur. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais avec mes clientes, c'est ce que beaucoup d'autres personnes font. Il vous suffit d'avoir des exemples autour de vous de personnes à haut potentiel qui ont réussi. C'est tout. C'est tout ce qu'il vous faut. Votre cerveau veut chercher les preuves et il y en a énormément. Entourez-vous de ces personnes-là. Tout simplement. Je vous embrasse les filles et je vous dis à demain. Anne-Laure, Séverine, Pris, merci, Wafa, merci d'avoir été là. Je vous dis à demain. Bisous, bisous, ciao.